L'odeur de pain brûlé flottait dans l'air comme un avertissement lorsque Georgia Bartlett réalisa que son père avait verrouillé la porte de la boulangerie de l'extérieur et empoché la clé. Elle avait 22 ans et était piégée comme un animal dans une cage faite de poussière de farine et de la rage de son père. À travers la vitrine, elle regardait le soleil monter dans le ciel de Virginia City, dans le Nevada. Il projetait des ombres dures sur la rue poussiéreuse où passaient des mineurs et des cowboys, sans un regard pour la boulangerie où Thomas Bartlett régnait avec une poigne de fer et un tempérament qui avait conduit sa mère à une mort prématurée 3 ans plus tôt. Georgia pressa sa paume contre la vitre, ses doigts tremblants tandis qu'elle calculait combien d'heures s'écouleraient avant le retour de son père, d'où qu'il soit parti. Le bleu sur sa pommette, souvenir de la dispute de la veille, pulsait à chaque battement de son cœur. Elle avait osé parler trop gentiment à un client, un jeune homme qui avait complimenté ses brioches à la cannelle. Son père avait attendu la fermeture de la boutique, puis lui avait rappelé d'un revers de la main qu'elle lui appartenait, et qu'aucun homme ne la lui prendrait jamais, qu'elle était sa propriété et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. La cloche au-dessus de la porte tinta et Georgia se retourna brusquement, le cœur lui montant à la gorge. Mais son père l'avait fermée à clé de l'extérieur. Comment quelqu'un pouvait-il entrer? Puis elle le vit, grand et large d'épaules, refermant la porte derrière lui avec une douceur qui semblait en contradiction avec sa taille. Il portait des bottes couvertes de poussière, un pantalon en jean usé et une chemise qui avait connu des jours meilleurs. Son chapeau était bas sur sa tête, jetant des ombres sur un visage aux traits anguleux et à la peau burinée par le soleil. Des cheveux sombres bouclaient légèrement sur son col, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, elle se retrouva à fixer un regard de la couleur du whisky vieilli. La porte de derrière était ouverte, dit-il, sa voix un grondement sourd qui semblait vibrer à travers le plancher. J'ai vu de la fumée sortir de votre cheminée, mais personne au comptoir. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un problème. La bouche de Georgia s'assécha. Elle jeta un coup d'œil vers les fours où elle avait mécaniquement sorti des pains toute la matinée, l'esprit ailleurs. « Je vais bien. La boulangerie n'est pas encore ouverte. » Le cow-boy l'étudia un long moment, son regard parcourant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de se cacher. Elle savait ce qu'il voyait, le bleu, la rougeur autour de ses yeux à force de pleurer, la façon dont elle se tenait, comme si elle s'attendait à recevoir un coup à tout moment. « Je m'appelle Marcus Hammond, dit-il en retirant son chapeau et en le tenant à 2 mains. Je passe par Virginia City depuis quelques années, je travaille dans différents ranchs, je ne me suis jamais arrêté ici avant, mais j'ai entendu dire que votre pain est le meilleur du territoire. »« C'est vrai, dit Georgia, relevant le menton avec une fierté qu'elle ne ressentait pas tout à fait. Ma mère m'a appris tout ce qu'elle savait avant de mourir. » Marcus hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant. « Je suis désolé pour votre perte. Perdre un parent n'est jamais facile. » Quelque chose dans son ton suggérait qu'il parlait d'expérience. Georgia se sentit se détendre légèrement, bien qu'elle soit restée à l'arrière de la boutique, maintenant une distance entre eux. « Que puis-je vous servir, monsieur Hammond? »« Appelez-moi Marcus, s'il vous plaît. » Il s'approcha du comptoir, ses mouvements prudents et délibérés, comme s'il sentait sa nervosité. « Je prendrai ce que vous me recommandez et peut-être pourriez-vous me dire ce qui est arrivé à votre visage. » La franchise de la question la surprit. La plupart des gens à Virginia City connaissaient le caractère de Thomas Bartlett. Ils voyaient les bleus qui apparaissaient sur les bras et le visage de sa fille avec une régularité inquiétante, mais personne ne disait jamais rien. Ce n'était pas leurs affaires, se disait-il. Un homme avait le droit de discipliner sa maisonnée comme il l'entendait. « Je suis tombé, dit Georgia, le mensonge ayant un goût amer sur sa langue. Contre le poing de quelqu'un, je parie. » Marcus posa son chapeau sur le comptoir, la mâchoire crispée. « Votre père. » Le silence de Georgia fut une réponse suffisante. Elle se détourna, s'occupant d'emballer un pain au levain dans du papier brun. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine nouer la ficelle. « Depuis combien de temps ça dure? » demanda doucement Marcus. « Toute ma vie. » Les mots s'échappèrent avant que Georgia ne puisse les retenir. Elle ferma les yeux, horrifiée par son propre aveu. « Mais ça a empiré après la mort de ma mère. Il me blâme, je crois. Il dit que j'aurais dû pouvoir la sauver. Il dit que je suis inutile et ingrate et qu'aucun homme ne voudra jamais d'une marchandise abîmée comme moi. »
Le silence qui suivit semblait lourd de pensées inexprimées. Georgia risqua un coup d'œil par-dessus son épaule et vit Marcus la fixer avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De la colère, certainement, mais aussi quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension. Vous devez partir, dit-il. Georgia rit, un son rauque et sans humour. Et allez où? Je n'ai pas d'argent à moi. Mon père contrôle tout. La boulangerie, la la maison, chaque centime que nous gagnons. Même si je pouvais m'enfuir, il me retrouverait. Il me ramènerait de force et me ferait payer l'humiliation. Marcus resta silencieux un moment, ses doigts tambourinant sur le comptoir à un rythme qui témoignait d'une profonde réflexion. Puis il dit quelque chose qui changea tout. « Épousez-moi. » Georgia se retourna si vite qu'elle renversa un panier de petits pains. Ils roulèrent sur le sol, oubliés, tandis qu'elle regardait, bouche bée, le cow-boy qui se tenait devant elle avec une certitude absolue dans les yeux. « Quoi? » murmura-t-elle. « Épousez-moi, répéta Marcus, la voix ferme. « Aujourd'hui, si possible. Une fois que vous serez ma femme, vous serez sous ma protection. Votre père n'aura plus aucun droit légal sur vous. Vous serez libre. » « Vous ne me connaissez même pas, protesta Georgia, l'esprit en ébullition. C'est de la folie. Les gens ne se marient pas comme ça avec des inconnus. Si, ici ça arrive, dit Marcus. Les mariés par correspondance, les mariages hâtifs avant de partir vers l'Ouest, les arrangements faits par convenance ou pour survivre. Ce ne serait pas l'union la plus étrange que Virginia City ait connue. Il marqua une pause, puis ajouta doucement. Et j'en sais assez. Je sais que vous êtes piégés. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous méritez mieux qu'un père qui vous traite comme sa propriété. Ça me suffit. Les jambes de Georgia devinrent faibles. Elle s'assit sur un tabouret derrière le comptoir, son esprit parcourant les possibilités et les conséquences. Pourquoi feriez-vous ça? Qu'est-ce que vous y gagnez? Marcus ramassa son chapeau, le faisant tourner lentement dans ses mains. Pour tout vous dire, je suis fatigué d'être seul, gère de ranch en ranch depuis 5 ans, depuis que mes parents sont morts du choléra dans le Missouri. Je n'ai plus de famille, pas de vrai foyer. Peut-être que je suis égoïste, mais l'idée d'avoir quelqu'un à retrouver en rentrant, quelqu'un avec qui construire une vie, m'attire plus que je ne saurais le dire. Mais vous voulez une vraie épouse, dit Georgia, commençant à comprendre. Pas seulement un mariage sur le papier. À terme, peut-être. Marcus la regarda droit dans les yeux. Mais je ne suis pas une brute qui forcerait une femme à accepter une attention non désirée. Nous prendrions notre temps, nous apprendrions à nous connaître, pour voir si quelque chose de réel pouvait naître entre nous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, au moins vous seriez en sécurité. Vous auriez un nom qui vous protège et un mari qui respecte vos souhaits. La cloche au-dessus de la porte d'entrée tinta violemment. Le sang de Georgia se glaça en entendant la voix de son père hurler de l'extérieur. « Georgia! Georgia! Ouvre cette porte tout de suite! » « Je l'ai fermée à clé derrière moi, » dit calmement Marcus, bien que Georgia vit ses épaules se tendre. « La porte de derrière aussi, une fois que je suis entré. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu d'intimité. » Le visage de Thomas Bartlett apparut à la fenêtre, rouge et déformé par la fureur. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qui est-ce que Tom? Georgia ouvre cette porte immédiatement, ou je te jure que... » Georgia se leva sur des jambes tremblantes, sa décision se cristallisant dans ce moment de terreur. Elle regarda Marcus Hammond, cet étranger qui était entré dans sa prison et lui avait offert une clé pour la liberté. Et elle fit le choix le plus facile et le plus difficile de sa vie. « Oui, murmura-t-elle, je vous épouserai. » L'expression de Marcus ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux, qui aurait pu être du soulagement. « Prenez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qui est important pour vous. Nous partons tout de suite. »« Je n'ai rien, » dit Georgia, et elle réalisa que c'était vrai. Tout dans la boulangerie, tout dans la maison au-dessus, appartenait à son père. L'alliance de sa mère avait été vendue des années auparavant. Ses vêtements étaient usés et rapiécés. Elle ne possédait rien d'autre que les bleus sur sa peau et les cicatrices dans son cœur. « Alors nous prenons comme nous sommes. » Marcus se dirigea vers la porte de derrière, puis s'arrêta. À moins qu'il y ait quelque chose que vous vouliez lui dire d'abord. Georgia regarda le visage de son père à la fenêtre, l'homme qui l'avait terrorisé pendant 22 ans,
qui avait battu sa mère jusqu'à ce que son esprit se brise et que son corps suive, qui lui avait volé toute chance de joie ou de normalité. Elle pensa à toutes les choses qu'elle pourrait dire, toutes les accusations qu'elle pourrait lancer, toute la douleur qu'elle pourrait lui renvoyer au visage. Au lieu de cela, elle lui tourna le dos et marcha vers Marcus Hammond et l'avenir qu'il lui offrait. Ils se glissèrent par la porte de derrière, tandis que les cris de Thomas Bartlett résonnaient dans la rue. Marcus la guida à travers un dédale de ruelles et de rues secondaires, sa main ferme mais douce sur son coude, l'éloignant de la seule vie qu'elle ait jamais connue. Virginia City s'étendait autour d'eux dans toute sa gloire brute, une ville champignon bâtie sur l'argent et les rêves. Le filon de Comstock avait attiré des milliers de personnes ici, dans le territoire du Nevada, transformant ce qui avait été un désert vide en une ville animée, perchée sur le flanc du mont Davidson. « Où allons-nous » demanda Georgia alors qu'ils débouchaient sur une rue qu'elle ne reconnaissait pas. « Chez le pasteur Reynolds, » dit Marcus. « C'est un homme bon, il ne pose pas trop de questions. Il a marié un de mes amis l'année dernière dans des circonstances similaires. Il fera ce qu'il faut pour nous. » Le pasteur Reynolds s'avéra être un homme aimable dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux doux qui se plissaient au coin quand il souriait. Il vivait dans une petite maison derrière l'église méthodiste, et il écouta leur histoire avec la patience de quelqu'un qui avait entendu de nombreux récits désespérés au cours de ses années de ministère. « C'est ce que vous voulez ?» demanda-t-il directement à Georgia. « Personne ne vous force. Hein. C'est mon choix, dit fermement Georgia. Je choisis la liberté. » Le pasteur Reynolds hocha la tête. « Alors rendons cela légal et officiel, mais vous aurez besoin de témoins. On ne peut pas célébrer un mariage sans témoins en bonne et due forme. »« Je vais chercher les Henderson, » dit sa femme depuis le seuil de la porte où elle avait écouté. Martha Reynolds était une femme rondelette aux yeux bienveillants, avec de la farine sur son tablier. Ils habitent à côté et nous doivent une faveur. En moins de 15 minutes, Georgia se retrouva dans le salon du révérend, avec Marcus Hammond à ses côtés et deux voisins perplexes comme témoins, tandis que les vœux étaient échangés. Les mots semblaient surréalistes, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Mais quand Marcus prit sa main dans la sienne, la chaleur de sa paume colleuse contre la sienne l'ancra dans la réalité. « Moi, Marcus James Hammond, je te prends, Georgia Rose Bartlett, pour légitime épouse. » « Moi, Georgia Rose Bartlett, je te prends, Marcus James Hammond, pour légitime époux. » Pas d'échange d'alliance, pas de robe de cérémonie ni de célébration, juste deux personnes se faisant des promesses dans un salon poussiéreux, tandis que le soleil du Nevada tapait dehors. Mais lorsque le pasteur Reynolds les déclara mari et femme, Georgia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un relâchement des chaînes qu'elle avait portées si longtemps qu'elle avait oublié qu'elles étaient là. « Vous aurez besoin du certificat de mariage, » dit Martha Reynolds d'un ton pratique. Thomas Bartlett contestera cela. Croyez-moi sur parole. Il invoquera la contrainte ou l'irrégularité. Vous aurez besoin d'une preuve que tout a été fait correctement et légalement. Elle a raison, dit Marcus. Nous devrions quitter Virginia City aujourd'hui. Aller quelque part où votre père ne pourra pas nous trouver facilement. J'ai un ranch, dit soudain Georgia, se souvenant, où je devrais en avoir un. Le père de ma mère lui a laissé un lopin de terre près de Carson City à sa mort. Mon père a dit qu'il l'avait vendu, mais j'ai trouvé des papiers cachés dans les affaires de ma mère après son décès. L'acte de propriété est toujours à son nom. Il n'a jamais été transféré. En tant que son unique héritière, il devrait me revenir. Marcus haussa un sourcil. Votre père ne sait pas que vous avez ces papiers? Il ne sait même pas que je suis au courant de l'existence du ranch. Maman m'en a parlé une fois quand j'étais jeune. Elle m'a fait promettre de m'en souvenir. Elle disait que c'était une assurance au cas où les choses tourneraient trop mal. Elle voulait m'y emmener pour qu'on s'enfuit, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. La gorge de Georgia se serra d'un vieux chagrin. Je crois qu'elle avait cessé de croire que la fuite était possible. « Mais toi, tu y as cru, » dit doucement Marcus. « Tu as gardé son secret toutes ces années. Les papiers sont cachés dans la boulangerie, dans une boîte en fer blanc derrière la brique descellée près du four. Il faudrait y retourner. » Alors c'est ce que nous ferons. Marcus se tourna vers le pasteur Reynolds. « Pouvez-vous nous donner une heure? Si Thomas Bartlett vient poser des questions, vous ne nous avez pas vus. » L'expression du pasteur était grave. «
Je ne mentirai pas, mon garçon, mais je ne donnerai pas non plus d'informations de mon plein gré. Faites ce que vous avez à faire pour protéger votre femme. Votre femme. Les mots firent frissonner Georgia. Elle était maintenant la femme de quelqu'un. Elle appartenait à Marcus Hammond aux yeux de la loi et de Dieu. Mais étrangement, debout à côté de ce cow-boy tranquille au regard stable et aux mains douces, elle ne se sentait pas possédée. Elle se sentait protégée. Ou c'était une distinction qui faisait toute la différence. Ils attendirent le crépuscule pour retourner à la boulangerie. Les rues de Virginia City devinrent bruyantes à la tombée de la nuit. Les mineurs et les cow-boys sortant des saloons et des salles de jeu, leurs rires et leurs cris leur fournissant une couverture. Marcus garda George près de lui tandis qu'il se déplaçait dans l'ombre, sa main reposant sur le pistolet à sa hanche d'une manière qui suggérait qu'il savait s'en servir. La boulangerie était sombre et silencieuse. La porte d'entrée était grande ouverte, ses gonds brisées témoignant de la rage de Thomas Bartlett. À l'intérieur, la boutique avait été détruite. Des pains écrasés gisaient sur le sol. Des bols à mélanger étaient brisés contre les murs. De la farine était éparpillée comme de la neige sur toutes les surfaces. Le cœur de Georgia se serra à la vue de l'espace de travail de sa mère, si complètement profané. « Vite !» murmura Marcus. « Prends ce que tu es venu chercher. » Georgia se fraya un chemin à travers la destruction jusqu'au four en briques qui avait été le cœur de la boulangerie depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Ses doigts trouvèrent la brique décellée exactement là où elle avait toujours été. Elle la retira et plongea la main dans l'espace creux derrière, sa main se refermant sur la boîte en fer blanc qui contenait l'héritage secret de sa mère. « Je l'ai, » chuchota-t-elle. Une planche grinça au-dessus d'eux. Quelqu'un était dans le logement au-dessus de la boutique. Georgia se figea, ses yeux rencontrant ceux de Marcus dans la pénombre. Il mit un doigt sur ses lèvres et dégaina son pistolet, un mouvement fluide et exercé qui témoignait de son expérience. Ils se dirigèrent vers la porte de derrière avec une lenteur angoissante, chaque pas soigneusement placé pour éviter les débris éparpillés sur le sol. Georgia. La voix de son père descendit de l'escalier, pâteuse à cause de l'alcool. « Georgia, c'est toi? Viens ici, ma fille. Nous devons parler de ton comportement d'aujourd'hui. » Ils se glissèrent par la porte, de derrière et dans la ruelle. Marcus ne ringaina son pistolet que 3 rues plus loin, et même alors, il continua de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule jusqu'à ce qu'ils atteignent l'écurie où il avait apparemment laissé son cheval ce matin-là. « Un seul cheval? » demanda Georgia. « On partagera jusqu'à ce qu'on puisse en avoir un autre, » dit Marcus. « Tu as déjà monté à cheval? » Non, Georgia n'avait jamais été autorisée à quitter Virginia City. Elle avait à peine quitté la boulangerie, sauf pour des courses soigneusement supervisées. « Tu monteras devant moi. » Marcus sortit un beau hongre alezan de son box et commença à le sceller avec des mouvements efficaces. Lui, c'est Copper. Il est calme et fiable. Il nous mènera là où nous devons aller. En quelques minutes, Georgia se retrouva soulevée sur le dos du cheval comme si elle ne pesait rien. Marcus se hissa derrière elle, ses bras l'entourant pour saisir les rênes. Elle se raidit à cette proximité, à la sensation d'être enveloppée par lui, mais sa voix dans son oreille était rassurante. « Je te tiens, détends-toi et suis les mouvements du cheval. Nous avons une longue route devant nous. » Ils quittèrent Virginia City alors que la lune se levait sur le mont Davidson, jetant une lumière argentée sur le paysage désertique. Georgia n'avait jamais dépassé les limites de la ville, et la vaste étendue du territoire du Nevada s'étalait devant elle comme une promesse. L'air sentait différemment ici, plus pur en quelque sorte, sans la fumée, la poussière et le désespoir de la ville minière. « Parle-moi de ce ranch, » dit Marcus alors que Copper adoptait un galop facile. Georgia ouvrit la boîte et sortit les papiers à la lueur de la lune. Il s'appelle le ranch de Willow Creek, 200 acres avec des droits sur l'eau et environ 15 miles de Carson City. L'acte de propriété dit qu'il y a une maison et une grange, mais je ne sais pas dans quel état elles sont. Le père de maman était éleveur. Il y gérait une petite exploitation jusqu'à sa mort en 1872. C'était il y a 10 ans. La propriété doit être complètement en ruine maintenant. Ou ça pourrait être notre nouvelle maison, dit Marcus. Quoi qu'il en soit, c'est une terre. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. Nous pouvons y construire quelque chose. En faire ce que nous voulons. Nous, notre. Les pronoms semblaient étrangers, mais pas désagréables.
Georgia avait passé si longtemps à penser en termes de «je» et «moi», seul contre le monde, que l'idée de partenariat était presque écrasante. Ils chevauchèrent toute la nuit, ne s'arrêtant que brièvement pour reposer le cheval et se dégourdir les jambes. Marcus partagea de la viande séchée et des biscuits de soda de ses sacoches, s'excusant pour le maigre repas. Georgia le mangea avec gratitude, réalisant qu'elle n'avait pas eu de vrai repas depuis la veille. Son père avait encore oublié de la nourrir, trop absorbé par ses propres griefs pour se souvenir que sa fille avait besoin de subsistance. Parle-moi de toi, dit Georgia alors qu'il se préparait à remonter en selle. Je connais ton nom et le fait que tu as perdu tes parents, mais pas grand-chose d'autre. Si nous allons être mariés, je devrais probablement en savoir plus. Marcus s'appuya contre le flanc de Copper, son visage pensif sous la lumière des étoiles. Pas grand-chose à dire, vraiment. J'ai 27 ans, je suis né et j'ai grandi dans le Missouri. Mon père était fermier et j'étais le plus jeune de 4 garçons. Quand le choléra est séché en 77, il a emporté mes parents et 2 de mes frères en une semaine. Mon frère aîné, Samuel, a vendu la ferme et est parti vivre à l'Est avec la sœur de notre mère. Je ne supportais pas l'idée de la vie en ville, alors j'ai pris la direction de l'Ouest. Il te manque? Ton frère? Parfois. Nous nous écrivons de temps en temps. Il a une femme et des enfants maintenant, un travail respectable dans une banque. Une belle vie, mais pas une qui me conviendrait. Marcus aida Georgia à remonter sur Copper, sa main la stabilisant. J'aime les grands espaces ici. J'aime savoir qu'un homme peut se construire par le travail et la détermination. La frontière ne se soucie pas beaucoup d'où tu viens, seulement d'où tu vas. Ils atteignirent les abords de Carson City alors que l'aube peignait le ciel de nuances de rose et d'or. La capitale territoriale était plus petite que Virginia City, mais plus établie, avec de vraies rues et des bâtiments gouvernementaux. Marcus guida Copper vers un hôtel près du centre-ville et aida Georgia à descendre de selle. « Nous allons prendre une chambre et nous reposer un peu, dit-il. Ensuite, nous trouverons le bureau des terres et nous réglerons l'acte de propriété de ton ranch. Après ça, nous aurons besoin de provisions avant de partir pour Willow Creek. » Les yeux du réceptionniste de l'hôtel allèrent de l'un à l'autre, observant l'apparence débraillée de Georgia et son absence de bagages, la façon dont Marcus gardait une main protectrice sur son dos. Mais le certificat de mariage produisit l'effet désiré et bientôt, ils montaient les escaliers vers une chambre modeste avec un seul lit. Georgia s'arrêta sur le seuil, prenant soudain conscience des implications. Marcus sembla lire dans ses pensées. « Je dormirai par terre, dit-il doucement. Prends le lit, tu es épuisé, et j'ai dormi dans des endroits pires qu'un plancher d'hôtel. Marcus, tu n'es pas obligé. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous prenons notre temps. Je ne vais pas te presser pour quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prête. » Il posa ses sacoches dans un coin et commença à sortir un sac de couchage. « Repose-toi, Georgia. Tu es en sécurité ici. » Ces mots, aussi simples soient-ils, faillirent la faire craquer. Georgia monta sur le lit tout habillée et tira les draps propres autour d'elle comme une armure. Elle regarda Marcus s'installer par terre avec son sac de couchage, le regarda enlever ses bottes, son chapeau et sa ceinture de pistolet avec une efficacité exercée. En quelques minutes, sa respiration se régularisa au rythme du sommeil. Mais Georgia resta éveillée longtemps, fixant le plafond et essayant de digérer tout ce qui s'était passé en l'espace d'une seule journée. Ce matin, elle était prisonnière dans la boulangerie de son père. Maintenant, elle était une femme mariée avec un mari cow-boy et l'acte de propriété d'un ranch qu'elle n'avait jamais vu. Cela ressemblait à un rêve, fragile et éphémère, quelque chose qui pourrait se briser au lever du soleil. Elle a dû finir par s'endormir, car la chose suivante dont elle se souvint fut la lumière qui filtrait par la fenêtre et Marcus qui lui secouait doucement l'épaule. « Désolé de te réveiller, mais il est presque midi. Nous devrions nous mettre en route si nous voulons tout régler aujourd'hui. » Georgia s'assit, désorientée et raide. Son visage lui faisait mal, là où son père l'avait frappé, et son corps était endolori par des heures à cheval. Mais sous l'inconfort physique, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle mit un moment à identifier. L'espoir. Ils prirent leur petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, un simple repas d'œufs, de bacon et de pain frais que Georgia savoura bouchée par bouchée.
Marcus l'observait avec ses yeux couleur de whisky, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Quoi? Demanda Georgia, soudainement gênée. Tu aimes manger, dit-il. Tu aimes vraiment ça. J'aime bien. J'ai grandi dans une boulangerie. La nourriture a toujours été importante pour moi. Georgia marqua une pause. Ma mère disait que le pain était de l'amour rendu visible, que chaque pain que nous faisions portait notre soin et notre attention dans le monde. Mon père pensait que c'était des bêtises, mais j'y ai toujours cru. Ta mère avait l'air d'être une femme sage. Elle l'était, et elle était triste. J'aurais aimé pouvoir la sauver. La vieille culpabilité remonta, familière et lourde. Marcus tendit la main sur la table et couvrit la sienne. D'après ce que tu m'as dit, la mort de ta mère n'était pas quelque chose que tu aurais pu empêcher. Parfois, les gens s'épuisent, surtout quand ils ont été blessés trop longtemps. Ce n'est pas de ta faute, Georgia. C'est la faute de la personne qui a fait du mal. Le bureau des terres était un bâtiment étouffant rempli de cartes et de classeurs. Le commis, un homme nerveux aux doigts tachés d'encre, examina attentivement l'acte de propriété pendant que Georgia retenait son souffle. Finalement, il leva les yeux. C'est légitime. La propriété est à l'abandon depuis la mort de William Bartlett en 1872. Il y a des arriérés d'impôts, cependant. Une somme assez importante, en fait. 10 ans d'arriérés. Le cœur de Georgia se serra. Combien? Le commis fit quelques calculs. 300 $. Cela aurait aussi bien pu être 3000. Georgia n'avait pas d'argent du tout. Elle regarda Marcus, s'attendant à voir de la déception ou de la frustration. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Je peux payer, dit-il. Marcus, non, c'est trop. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne l'as pas demandé. Je te le propose. » Il sortit un portefeuille en cuir usé de sa poche et commença à compter les billets. « J'économise depuis 5 ans en acceptant tous les boulots de ranch que je pouvais trouver, en mettant de côté chaque centime. J'économisais pour avoir ma propre terre un jour. Eh bien, maintenant je l'ai, nous l'avons. » « Mais c'était ton rêve, protesta Georgia. Ton argent. » Marcus tendit l'argent au commis et se tourna vers Georgia avec une certitude absolue dans son expression. « Mon rêve était d'avoir un endroit à moi. Tu me l'offres. C'est notre terre maintenant, Georgia. À nous deux. Ça vaut chaque centime. » L'acte de propriété fut transféré, les papiers signés et tamponnés, et soudain Georgia possédait quelque chose. Pour la première fois de sa vie, elle possédait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Marcus James Hammond était inscrit comme son mari sur les documents, leur nom lié à l'encre noire officielle. Ils passèrent dans l'après-midi à acheter des provisions. Marcus semblait savoir exactement ce dont ils auraient besoin pour la vie au ranch. Des outils, des semences, des denrées de base, des couvertures, du matériel de cuisine. Georgia ajouta de la farine, du sucre et de la levure, planifiant déjà le pain qu'elle ferait dans la cuisine qui les attendait à Willow Creek. « Tu vas vraiment te remettre à faire du pain ?» demanda Marcus alors qu'il chargeait les provisions sur un chariot qu'il avait acheté avec une jument robuste pour le tirer. « C'est ce que je sais faire, » dit Georgia. « Ce pourquoi je suis doué. Et puis, le pain, c'est le pain. Il ne se soucie pas des circonstances de sa création. Il a juste besoin des bons ingrédients, d'attention et de temps pour lever. » Marcus l'étudia un moment, puis dit doucement, « Tu vas lever toi aussi, Georgia, loin de ton père, avec du temps et des soins. Tu vas devenir exactement celle que tu étais censée être. » Le trajet jusqu'à Willow Creek les mena au sud-est de Carson City, dans des collines vallonnées parsemées d'armoises et de genévriers. Le paysage était rude mais magnifique, tout en couleurs sourdes et en ciel infini. Marcus conduisait le chariot tandis que Georgia était assise à côté de lui, Copper attaché derrière et trottant joyeusement. « Là, » dit Marcus, montrant une trouée dans les collines où des peupliers se regroupaient, verts et luxuriants, contrastant avec les bruns et les gris du désert. Le ranch de Willow Creek se matérialisa devant eux comme sorti d'un rêve. La maison était petite mais solide, construite en rondins bruts, avec une cheminée en pierre s'élevant à une extrémité. La grange était plus grande, usée par le temps, mais toujours debout avec un corral qui avait besoin d'être réparé. Et traversant le tout, il y avait le ruisseau lui-même, un ruban d'eau précieuse qui expliquait comment quoi que ce soit pouvait pousser dans cette terre aride. Georgia descendit du chariot sur des jambes tremblantes.
La maison était envahie par les mauvaises herbes, les fenêtres sombres de poussière et de toiles d'araignée. Mais elle était intacte. Elle était réelle. Elle était à elle. Qu'est-ce que tu en penses? Demanda Marcus, venant se tenir à côté d'elle. Je pense que ma mère serait heureuse, dit Georgia, des larmes coulant sur son visage. Je pense qu'elle serait si heureuse que je sois arrivé ici, que je me sois sorti de là. Marcus la prit dans ses bras sans demander la permission, et Georgia se laissa étreindre. Elle pressa son visage contre sa poitrine et sanglota des années de douleur, de peur et de chagrin. Il se tenait là, solide comme un roc, une main frottant lentement son dos en cercle pendant qu'elle s'effondrait et se reconstruisait. Quand les larmes se calmèrent enfin, Georgia se recula et s'essuya le visage. « Je suis désolé. Je ne... Ne t'excuse pas, tu as mérité chacune de ces larmes. » Marcus écarta une mèche de cheveux de son visage, son contact doux. « Allez, allons voir ce qu'on a à l'intérieur. » La maison était un désastre de poussière, de nids d'animaux et d'années de négligence. Mais la structure était saine. Une grande pièce servait de cuisine et de salon, avec une chambre sur le côté et une petite mezzanine accessible par une échelle. Les meubles étaient basiques, mais utilisables une fois nettoyés. Le poêle de cuisine avait besoin de réparation, mais pouvait être réparé. Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer, à sortir les débris, à laver les fenêtres et à balayer les sols jusqu'à ce que les bras de Georgia lui fassent mal et que son dos crie de protestation. Mais c'était une bonne douleur, une douleur productive. La douleur de construire quelque chose au lieu de subir quelque chose. Au coucher du soleil, Marcus alluma un feu dans le poêle de cuisine et Georgia déballa les provisions. Ils mangèrent un simple repas de haricots, de bacon et de pain achetés à Carson City, assis sur les marches du porche et regardant la dernière lumière s'estomper dans le ciel. « Demain, nous devrons évaluer la grange et le corral, » dit Marcus. « Déterminer quel bétail nous pouvons entretenir. Quelques vaches, certainement. Peut-être des poulets. Une vache laitière, si nous pouvons nous le permettre. Nous aurons besoin d'un jardin, ajouta Georgia, des légumes pour passer l'hiver, et je veux planter des herbes, du romarin, du thym et de la sauge. Des choses qui rendront le pain spécial. » Marcus sourit à son enthousiasme. « Ça me semble être un bon plan. Nous construirons ce ranch ensemble, un jour à la fois. » Cette nuit-là, ils firent leur lit de part et d'autre de la pièce principale, Georgia prenant de la chambre, tandis que Marcus insistait pour dormir près du feu. Avant de se séparer, Marcus attrapa sa main. « Je sais que tout cela arrive vite, dit-il. Je sais que nous sommes pratiquement des étrangers, mais je veux que tu saches que je suis content que tu sois là, Georgia. Content que tu m'aies fait assez confiance pour tenter cette chance. Je suis contente aussi, dit honnêtement Georgia. Pour la première fois de ma vie, elle s'éclaircit de la gorge. J'ai l'impression de pouvoir respirer. Les jours qui suivirent prirent un rythme de travail acharné et de petites découvertes. Marcus se révéla être habile de ses mains, capable de réparer n'importe quoi, des poteaux de clôture cassés au toit qui fuient. Il travaillait du lever au coucher du soleil, souvent jusqu'à l'épuisement, poussé par la détermination de faire prospérer le ranch de Willow Creek. Georgia se jeta à corps perdu dans la création d'un foyer. Elle frotta chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille, cousit des rideaux avec du tissu acheté à Carson City, planta un jardin dans la terre riche près du ruisseau, et elle fit du pain. Chaque jour, sans faute, elle mélangeait la pâte, pétrissait, façonnait et cuisait jusqu'à ce que la maison sente constamment le pain frais. « Tu vas nous faire grossir, » dit Marcus un soir, mordant dans un petit pain encore chaud du four. Ses yeux se fermèrent de plaisir. « C'est incroyable, Georgia, meilleur que tout ce que j'ai jamais goûté. »« C'est de la recette de ma mère, » dit Georgia, le regardant manger avec une satisfaction qui allait jusqu'à l'os. « Je te l'ai dit, le pain, c'est de l'amour rendu visible. » Au fil des semaines, ils apprirent les rythmes et les habitudes de l'autre. Marcus était silencieux le matin, ayant besoin de café avant de converser. Georgia chantait en travaillant, de vieux hymnes que sa mère lui avait appris. Marcus était ordonné au point d'être méticuleux, chaque chose à sa place. Georgia était plus désordonnée, laissant des traces de farine et de pâte dans son sillage, mais ils s'accordaient d'une manière ou d'une autre, leurs différences se complétant plutôt que de s'opposer.
Le calme constant de Marcus équilibrait l'énergie nerveuse de Georgia. Sa chaleur et son bavardage le sortaient de ses silences. Ils travaillaient côte à côte pendant la journée et s'asseyaient ensemble sur le porche le soir, parlant de leurs projets, de leurs rêves et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un mois après leur arrivée à Willow Creek, Marcus revint de Carson City avec des provisions et des nouvelles. En ville, on parle d'un homme qui pose des questions. Thomas Bartlett, qui cherche sa fille, prétendant qu'elle a été enlevée par un vagabond. Le sang de Georgia se glaça. Il nous a trouvés. Pas encore. Je n'ai pas donné notre véritable emplacement, mais les gens de Carson City connaissent ce ranch maintenant. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent le lien. Marcus posa les sacs de provisions et se tourna pour lui faire face. Nous devons décider comment gérer ça, Georgia. Est-ce qu'on fuit à nouveau en essayant de garder une longueur d'avance sur lui? Ou est-ce qu'on reste et on se bat? Georgia pensa à sa mère qui n'avait jamais trouvé le courage de se battre, qui avait enduré jusqu'à ce que l'endurance la tue. Elle pensa à l'acte de propriété à son nom, à la maison qu'elle construisait, à la vie qu'elle créait à partir de rien. Et elle pensa à Marcus, cet homme bon qui lui avait tout donné sans rien demander en retour. On reste et on se bat, dit-elle fermement. C'est ma terre, ma maison. Je ne le laisserai pas me la prendre. Marcus hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. Alors nous l'affronterons ensemble le moment venu. Le moment vint plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, Georgia était dans le jardin à arracher les mauvaises herbes quand elle entendit le bruit de sabots approcher. Elle leva les yeux pour voir son père chevaucher vers le ranch sur un cheval emprunté, son visage déformé par la rage même à distance. « Georgia! » hurla-t-il. « Georgia! Sors d'ici tout de suite! » Marcus sortit de la grange, se plaçant entre Thomas Bartlett et le jardin où Georgia restait figée. « N'allez pas plus loin, cria-t-il. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Thomas descendit de cheval, titubant légèrement. Ivre, réalisa Georgia. Il avait bu pour se donner du courage. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de voir ma fille. Sa place est avec sa famille. Elle est avec sa famille, dit calmement Marcus. Elle est avec son mari, sur une terre qui lui appartient. Vous devez partir, Monsieur Bartlett. Mary. Thomas cracha le mot comme une malédiction. Tu penses qu'un bout de papier fait de toi son mari? Tu penses que tu peux voler la fille d'un homme et appeler ça légal? Georgia retrouva sa voix, retrouva son courage. Elle se leva du jardin et vint se tenir à côté de Marcus. Il ne m'a pas volé. J'ai choisi de partir. J'ai choisi de l'épouser. Et je ne reviendrai jamais à Virginia City, jamais vers toi. Le visage de Thomas devint violet. Espèce de petite sorcière ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, un toit sur ta tête, de la nourriture dans ton ventre. C'est comme ça que tu me remercies? Tu me battais, dit Georgia, chaque mot délibéré. Tu me terrorisais. Tu as tué ma mère avec ta cruauté, et tu allais me tuer aussi, à la longue. Marcus m'a sauvé la vie en m'offrant une issue, et je l'ai ceci. Ce n'est pas un vol, c'est un sauvetage. Tu es ma fille, ma propriété. Je suis une femme adulte avec un certificat de mariage légal et un acte de propriété pour cette terre à mon nom. Aux yeux de la loi, je suis libre de toi. Georgia s'avança, tremblante mais déterminée. Rentre chez toi, père. Retourne à Virginia City et oublie que tu as eu une fille, parce que j'en ai fini d'être ta victime. Thomas se jeta en avant, la main levée pour frapper, mais Marcus fut plus rapide. Il attrapa le poignet de l'homme plus âgé dans une poigne de fer et le tordit, le forçant à s'agenouiller. « Touche-la encore, et ce sera la dernière chose que tu feras, » dit Marcus, sa voix d'un calme mortel. « Je suis un homme patient, mais j'ai des limites. Tu les as atteintes. » Il relâcha Thomas d'une poussée qui l'envoya rouler dans la poussière. Thomas se releva en se débattant, les yeux fous, regardant entre Georgia et Marcus comme un animal piégé cherchant une issue. « Ce n'est pas fini, gronda-t-il. Je trouverai un moyen de te faire payer cette humiliation. » « C'est fini, dit Georgia. C'est fini depuis le jour où je suis parti. Tu ne voulais juste pas l'accepter. » Ils le regardèrent monter à cheval et s'éloigner, le dos raide de fureur. Georgia attendit qu'il soit hors de vue avant que ses jambes ne la lâchent. Marcus la rattrapa, la posant doucement sur le sol. « Tu l'as fait, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu lui as tenu tête.
Tu as été si courageuse, Georgia. J'étais terrifié, admit-elle. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur. Et tu l'as fait magnifiquement. Ils restèrent assis là, dans la poussière, pendant un long moment, se tenant l'un l'autre, tandis que l'adrénaline retombait et que la réalité s'installait à nouveau. Georgia réalisa qu'elle pleurait encore, mais ses larmes semblaient différentes. Plus pures, quelque sorte, comme si elle avait les derniers vestiges de l'emprise de son père sur elle. Cette nuit-là, après un dîner tranquille, Georgia ne parvenait pas à dormir. Elle était allongée dans sa chambre, écoutant les bruits de la maison qui s'installait, de Marcus qui bougeait doucement dans la pièce principale. Finalement, elle se leva et se dirigea vers l'endroit où il était assis près du feu mourant, fixant les braises. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il sans se retourner. « J'ai trop de choses en tête. » Georgia s'assit à côté de lui, serrant son châle contre le froid de la nuit. « Marcus, pourquoi m'as-tu vraiment proposé de m'épouser? La vérité, cette fois. » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit, « Quand je suis entré dans cette boulangerie et que je t'ai vu, que j'ai vu le bleu sur ton visage et la peur dans tes yeux, je me suis vu moi-même. Pas les circonstances, mais le sentiment. Ce sentiment d'être piégé, désespéré, de n'avoir aucun contrôle sur sa propre vie. Mais tu as quitté la maison de ton plein gré. Après la mort de ma famille, oui. Mais avant ça, j'étais coincé. Mon père avait des projets pour moi, des attentes. J'étais censé reprendre la ferme, épouser une fille d'une propriété voisine, vivre et mourir à moins de 5 miles de l'endroit où j'étais né. J'aimais mon père, mais je ne voulais pas de cette vie. Quand le choléra est arrivé, une partie de moi était soulagée, terriblement coupable, mais soulagée. Il la regarda enfin, ses yeux reflétant la lumière du feu. Quand je t'ai vu, j'ai vu une chance de donner à quelqu'un d'autre la liberté que j'avais trouvée, d'aider quelqu'un à s'échapper de son piège, de la même manière que la mort m'a accidentellement aidé à m'échapper du mien. Ça a l'air terrible, n'est-ce pas? Non, dit doucement Georgia. Ça a l'air honnête. Je me suis dit que c'était pratique, que j'avais besoin d'une femme de toute façon, autant que ce soit une qui ait autant besoin de moi que moi d'elle. Mais la vérité, c'est qu'à partir du moment où je t'ai regardé, quelque chose a changé dans ma poitrine, comme si je t'avais attendu sans le savoir. Il se tourna complètement vers elle. Je sais qu'il est trop tôt pour dire ça. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je suis en train de tomber amoureux de toi, Georgia. Depuis ce premier jour, et je voulais que tu le saches pour que tu comprennes que ce n'est pas juste de la charité ou de la convenance. Pas pour moi. Le souffle de Georgia se coupa. Elle regarda cet homme qui lui avait tout donné, qui ne demandait rien, qui s'épuisait au travail pour leur construire une vie ensemble. Elle pensa à la sécurité qu'elle ressentait avec lui, à la facilité avec laquelle elle riait en sa présence, à la façon dont son cœur s'emballait quand elle le voyait revenir des champs chaque soir. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir ça pour quelqu'un. Je ne savais pas que l'amour pouvait être doux et patient au lieu d'être violent et exigeant. Tu m'as appris ça, Marcus. Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour. Il tendit lentement la sienne, en la main, lui laissant le temps de se reculer, et prit son visage en coupe dans ses mains burinées par le travail. « Puis-je t'embrasser? »« Oui, » souffla Georgia. « S'il te plaît, oui. » Le baiser fut doux et prudent, une question posée et une réponse donnée. Les lèvres de Marcus étaient douces contre les siennes, se déplaçant avec une tendresse qui lui fit monter de nouvelles larmes aux yeux. Quand ils se séparèrent enfin, Georgia souriait. « C'était mon premier baiser, » admit-elle. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Vraiment? Mon père ne m'a jamais laissé approcher les hommes, et de toute façon, je n'ai jamais voulu que quelqu'un me touche après avoir vu ce que son contact a fait à ma mère. » Elle traça du doigt la mâchoire de Marcus. « Mais je veux que tu me touches. Je veux tout avec toi. »« Nous avons le temps, » dit Marcus. « Tout le temps du monde. Nous n'avons pas à nous presser. » Mais Georgia en avait assez d'attendre, assez de laisser la peur dicter ses choix. Elle se pencha et l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, versant tout ce qu'elle ressentait dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Marcus émit un son grave dans sa gorge et la serra plus fort,
une main s'en mêlant dans ses cheveux, tandis que l'autre se posait sur son dos. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Marcus posa son front contre le sien. Georgia, es-tu sûre de ça? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Il se leva, lui offrant sa main. Alors viens avec moi. Ils firent l'amour lentement dans la chambre que Georgia avait occupée seule, Marcus prenant un soin infini pour s'assurer qu'elle se sente en sécurité et chérie. Il embrassa chaque bleu, chaque cicatrice, chaque endroit que la violence de son père avait marqué, comme s'il pouvait guérir les dommages avec sa tendresse. Et quand ils s'unirent enfin, Georgia sentit quelque chose de fondamental changer en elle. C'était donc ça, l'amour. Ce partage, cette confiance, cette belle vulnérabilité. Après, ils restèrent enlacés dans le lit étroit, les doigts de Marcus traçant des motifs oisifs sur son épaule nue. « Je t'aime, murmura-t-il, ma belle et courageuse épouse. »« Je t'aime, répondit Georgia, les mots encore nouveaux et précieux sur sa langue. Mon doux et merveilleux mari. » Les saisons passèrent et le ranch de Willow Creek prospéra sous leurs efforts combinés. Marcus ramena 3 vaches et un taureau d'une vente de dispersion, le début de leur troupeau. Le jardin de Georgia explosa de légumes et son pain devint légendaire parmi leurs quelques voisins. Elle commença à vendre des pains à Carson City, ses talents de boulangère lui rapportant enfin un revenu qu'elle pouvait contrôler. Il travaillait dur et riait souvent, construisant une vie qui semblait de plus en plus solide. Marcus se révéla être un menuisier habile, ajoutant une vraie chambre à la maison pour qu'il puisse agrandir la pièce principale. Georgia apprit à monter à cheval, surmontant sa peur des chevaux grâce aux instructions patientes de Marcus. Ils devinrent des partenaires au sens le plus vrai du terme, chacun soutenant les rêves et les ambitions de l'autre. Mais l'ombre de Thomas Bartlett persistait. Des nouvelles de Virginia City rapportaient qu'il était devenu de plus en plus instable, buvant les bénéfices de la boulangerie, faisant fuir les clients avec son comportement erratique. Une partie de Georgia se sentait coupable, comme si son déclin était en quelque sorte de sa faute. Marcus lui rappelait toujours que son père avait choisi sa propre voie, tout comme elle avait choisi la sienne. Cet hiver-là fut rude dans le Nevada. La neige poudrait les montagnes environnantes et le gel rendait les prairies argentées chaque matin. Georgia et Marcus passaient de longues soirées près du feu, Marcus lisant à haute voix des livres qu'ils avaient achetés à Carson City, tandis que Georgia travaillait sur une courte pointe, assemblant des chutes de tissu pour en faire quelque chose de beau et de fonctionnel. « Je crois que je suis enceinte, » dit Georgia un soir de février, les mots sortant sans préambule. Marcus leva les yeux de son livre, son expression figée quelque part entre le choc et la joie. « Tu crois ou tu sais? J'ai 2 mois de retard et je suis malade tous les matins depuis 1 semaine. Et j'ai mal au sein. » Georgia posa sa couture. « Je suis enceinte, Marcus. Nous allons avoir un bébé. » Il posa le livre avec précaution, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise l'instant. Puis il traversa la pièce jusqu'à l'endroit où elle était assise et s'agenouilla devant elle, ses mains couvrant les siennes. « Un bébé, » répéta-t-il, l'émerveillement colorant sa voix. « Nous allons être parents. »« Es-tu heureux? » demanda Georgia, soudainement incertaine. « Heureux? » Marcus rit, le son éclatant d'émotion. « Georgia, je suis terrifié et ravi et tellement amoureux de toi que j'ai à peine du mal à le supporter. Nous allons avoir une famille. Une vraie famille. » Il la prit dans ses bras et ils se tinrent l'un contre l'autre, tandis que l'avenir s'élargissait devant eux de manière nouvelle et miraculeuse. Un bébé, leur bébé, la preuve vivante que quelque chose de beau pouvait naître de la douleur, que l'amour pouvait créer la vie même dans le rude désert du Nevada. La grossesse fut plus difficile que ce que Georgia avait prévu. Les nausées matinales la tourmentèrent pendant des mois, la laissant épuisée et faible. Marcus prit en charge une plus grande partie des tâches ménagères, cuisinant des repas simples et faisant la lessive pendant que Georgia se reposait. Il était infiniment patient, ne se plaignant jamais du travail supplémentaire, toujours prêt avec un linge frais pour son front ou une main douce pour lui frotter le dos. À l'arrivée du printemps et alors que le ventre de Georgia s'arrondissait d'une nouvelle vie, ils apprirent que Thomas Bartlett avait perdu la boulangerie. Incapable de l'entretenir seul, ne voulant pas embaucher d'aide, il l'avait laissé tomber dans un tel délabrement que la banque avait saisi la propriété. Il vivait maintenant dans une pension, faisant des petits boulots et buvant ses gains.
Je devrais ressentir quelque chose, dit Georgia quand Marcus lui annonça la nouvelle, mais je me sens juste engourdi. Est-ce mal? Non, dit doucement Marcus. Il a cessé d'être ton père il y a longtemps. Tu ne lui dois ni ton chagrin ni ta pitié. En août, alors que la chaleur faisait de la maison un four malgré tous leurs efforts, Georgia entra en travail. Ce fut long et difficile, aggravé par l'isolement de la vie au ranch. Le médecin le plus proche était à Carson City, trop loin pour être atteint à temps. Marcus mit au monde leur fils avec des mains tremblantes et des prières chuchotées, attrapant le nourrisson qui criait tandis que Georgia poussait, hurlait et s'effondrait finalement sur les draps trempés de sueur. Un garçon, souffla Marcus, des larmes coulant sur son visage alors qu'il enveloppait leur fils dans un linge propre. Georgia, nous avons un fils. Georgia tendit des bras tremblants vers le bébé, et quand on plaça la petite créature parfaite contre sa poitrine, elle sentit son cœur se dilater d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était son enfant, le sien et celui de Marcus, une toute nouvelle personne faite de leur amour. Comment devrions-nous l'appeler? Demanda Marcus, s'asseyant sur le bord du lit et passant un doigt doux sur la joue du bébé. Georgia pensa à sa mère, à la femme qui avait essayé de lui donner une vie meilleure, mais qui n'avait pas vécu pour l'avoir. William, dit-elle, d'après mon grand-père. William Hammond, Will, pour les intimes. William Hammond, répéta Marcus, testant le nom. C'est parfait. Il est parfait. Tu es parfaite. Il se pencha pour embrasser son front. Tu as été si courageuse, Georgia. Je suis en admiration devant toi. Le petit Will se révéla être un bébé en bonne santé et affamé, avec les cheveux noirs de son père et les yeux bleus de sa mère. Il remplit la maison de bruit, de chaos et d'une joie si profonde qu'elle en faisait parfois pleurer Georgia. Elle ne s'était jamais imaginée en mère, trop concentrée sur la survie pour rêver aussi loin. Mais maintenant, tenant son fils pendant qu'il tétait, regardant Marcus le bercer pour l'endormir avec une telle tendresse, elle ne pouvait imaginer sa vie autrement. Ils prirent de nouveaux rythmes, leur journée organisée autour des besoins de Will. Marcus travaillait toujours au ranch, mais maintenant il rentrait plusieurs fois par jour pour tenir son fils, pour s'émerveiller de chaque petit changement et développement. Georgia faisait du pain avec Will attaché à sa poitrine dans une écharpe, ses mains travaillant la pâte tandis qu'elle lui chantait les mêmes chansons que sa mère lui avait chantées. Le ranch continua de croître. Leur petit troupeau se multiplia, leur jardin produisit abondamment, et l'entreprise de pain de Georgia s'étendit au ranch voisin et même à un magasin général de Carson City qui vendait ses produits en consignation. Il prospérait d'une manière qui semblait presque miraculeuse. Quand Will eut 6 mois, Marcus rentra de Carson City avec des nouvelles troublantes. Ton père a été arrêté. Il s'est battu dans un saloon. Il a failli tuer un homme. Il va en prison, Georgia. 10 ans, peut-être plus. Georgia s'assit lourdement, Will serré contre sa poitrine. Je devrais lui rendre visite. Pourquoi? Demanda doucement Marcus. Qu'est-ce que ça apporterait? Je ne sais pas, une forme de conclusion peut-être. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de lui dire que je suis heureuse, qu'il n'a pas gagné, que malgré tout ce qu'il a fait pour me faire du mal, j'ai quand même construit une belle vie. Ils firent le voyage à Virginia City 2 semaines plus tard, laissant Will à la femme d'un rancher voisin. La prison était un petit bâtiment sinistre qui sentait les corps non lavés et le désespoir. Thomas Bartlett était assis dans sa cellule, paraissant des décennies plus vieux que son âge réel, ses cheveux devenus gris, son visage hagard et ridé. « Georgia, croissa-t-il en la voyant, tu es venue. »« Je suis venu te dire au revoir, dit Georgia, la voix ferme. Je suis venu te dire que je te pardonne, pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libéré de la colère et de la douleur que tu as causée. J'ai un fils maintenant, père, un magnifique petit garçon, et il ne te connaîtra jamais. Il ne saura jamais ce que c'est que de craindre son propre parent. Je brise le cycle que toi, ton père et probablement son père avant lui avaient créé. Ça s'arrête avec moi. » Le visage de Thomas se décomposa. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé, Georgia. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne savais juste pas comment faire autrement. »« Je sais, » dit Georgia, surprise de constater qu'elle le pensait. « Mais ne pas savoir comment faire autrement n'est pas une excuse. Tu aurais pu choisir d'être meilleur. Tu ne l'as juste pas fait. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ce choix. »
Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. J'espère que tu trouveras un peu de paix ici, père. Je l'espère sincèrement. Mais je ne reviendrai pas. C'est un adieu. Ils sortirent de la prison sous le soleil éclatant du Nevada, le bras de Marcus solidement autour de ses épaules. Georgia respira profondément, sentant quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Le passé était enfin vraiment derrière elle. « Comment te sens-tu? » demanda Marcus. « Libre, » dit simplement Georgia. « Pour la première fois de ma vie, complètement libre. » Les années se déroulèrent en une tapisserie de petites joies et de travail acharné. Will devint un bambin robuste, puis un petit garçon curieux qui suivait son père partout, imitant sa démarche et ses manières avec une précision adorable. Georgia donna naissance à une fille quand Will avait 3 ans, une petite chose avec des boucles sombres et les yeux couleur de whisky de son père. Ils l'appelèrent Rose, d'après le deuxième prénom de Georgia. Les ranchs prospéra. Marcus embaucha de l'aide à mesure qu'ils agrandissaient leur troupeau, de jeunes hommes cherchant un travail honnête qui devint comme une famille. L'entreprise de boulangerie de Georgia se développa jusqu'à ce qu'elle ait une cuisine dédiée, séparée de la maison, avec plusieurs fours et un espace de travail pour l'assistante qu'elle embaucha de Carson City. Pour leur 5e anniversaire de mariage, Marcus surprit Georgia avec un voyage à San Francisco. Ils laissèrent les enfants à des amis de confiance et passèrent une semaine à explorer la ville, assistant à des pièces de théâtre, mangeant dans des restaurants chics et se promenant main dans la main le long du front de mer comme de jeunes amoureux. « Tu le regrettes parfois? » demanda Georgia un soir alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur l'océan Pacifique. « D'avoir tenté ta chance avec une fille terrifiée dans une boulangerie, de t'être lié à quelqu'un que tu ne connaissais pas. » Marcus la serra contre lui, ses lèvres effleurant sa tempe. « Pas une seule seconde. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise, Georgia Hammond. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Encore mieux que le ranch de Willow Creek. Le ranch n'est que de la terre. Toi, tu es ma maison. » Il la tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Je veux que tu saches quelque chose. Je sais que je t'ai épousé pour te protéger, et peut-être qu'au début, c'était de la motivation principale. Mais quelque part en chemin, la protection s'est transformée en amitié, et l'amitié en amour, et l'amour en cette chose dévorante qui définit toute mon existence. Je me réveille chaque matin reconnaissant que tu aies choisi de me faire confiance, que tu m'aies laissé t'aimer, que tu m'aimes en retour. » Georgia l'embrassa là, sur la plage, versant 5 ans d'amour, de gratitude et de joie dans la pression de ses lèvres contre les siennes. « Tu m'as sauvé la vie, » murmura-t-elle contre sa bouche. « Et ensuite, tu m'as montré comment la vivre. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante pour ça. » Ils retournèrent au ranch de Willow Creek, renouvelés et prêts pour la suite. Les enfants les accueillirent avec des cris de joie, Will racontant tout ce qu'il avait fait pendant leur absence, Rose s'accrochant à Georgia comme si elle pouvait disparaître à nouveau. D'autres années passèrent dans un tourbillon de saisons et de célébrations. Will commença l'école à Carson City, se rendant en ville chaque jour sur son poney avec d'autres enfants de ranch. Rose se révéla avoir le don de sa mère pour la pâtisserie, passant des heures dans la cuisine à créer des pains et des pâtisseries de plus en plus élaborées. Marcus agrandit le ranch pour y inclure des moutons, diversifiant leurs sources de revenus. Quand Will eut 10 ans, Georgia donna naissance à des jumeaux, 2 garçons qu'ils appelèrent James et Daniel. La maison était un chaos de bruit et d'amour débordant. Marcus construisit des extensions pour accueillir leur famille grandissante, plaisantant sur le fait qu'à ce rythme, il devrait construire un hôtel plutôt qu'une maison. Le père de Georgia mourut en prison quand Will avait 12 ans. Elle reçut une lettre du directeur l'informant du décès de Thomas Bartlett d'une pneumonie. Elle la lut une fois, la plia soigneusement et la plaça dans la boîte en fer blanc qui contenait toujours l'acte de propriété du ranch. Puis elle sortit là où Marcus apprenait aux jumeaux à attraper des poteaux de clôture au lasso et embrassa son mari comme s'il était l'air dont elle avait besoin pour respirer. « Tout va bien? » demanda-t-il, préoccupé par cette soudaine démonstration d'affection. « Tout est parfait, » dit honnêtement Georgia. « J'avais juste besoin de me rappeler à quel point j'ai de la chance. » Will devint un jeune homme qui ressemblait de manière frappante à son père, tout en hauteur, en épaules larges et en compétences tranquilles. Il avait la stabilité de Marcus, mais la chaleur de Georgia, une combinaison qui le rendait populaire auprès de tous ceux qu'il rencontrait. À 18 ans,
Il annonça son intention d'épouser Sarah, la fille d'un rancher voisin. Le jour du mariage de Will, Georgia se tenait dans sa chambre, regardant Marcus aider leur fils à ajuster sa cravate et s'émerveillait du chemin qu'ils avaient tous parcouru. 23 ans plus tôt, elle était une fille terrifiée, piégée dans la boulangerie de son père, sans espoir pour l'avenir. Maintenant, elle était de la matriarche d'un ranch prospère, mère de 4 enfants en bonne santé, épouse d'un homme qui faisait encore battre son cœur quand il lui souriait d'une certaine manière. « À quoi penses-tu? » demanda Marcus, s'approchant derrière elle et enlaçant sa taille de ses bras. « Je pense que la fille effrayée qui a épousé un étranger il y a 23 ans n'aurait jamais pu imaginer tout ça, dit Georgia en s'appuyant contre lui. Je pense que faire ce saut dans l'inconnu avec toi a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Nous avons fait le saut ensemble, lui rappela Marcus. J'avais aussi peur que toi, Georgia. Je savais juste mieux le cacher. Le mariage fut magnifique, célébré au ranch de Willow Creek avec la moitié de Carson City présente. Georgia regarda son fils épouser la femme qu'il aimait et pensa à quel point sa vie serait différente de la sienne. Will ne connaissait rien de la violence ou de la peur. Il avait grandi entouré d'amour, de soutien et de la certitude absolue qu'il était désiré. C'était de son héritage, réalisa Georgia. Pas le pain qu'elle cuisait ou le ranch qu'elle avait aidé à construire, mais le cycle de douleur qu'elle avait brisé. Ses enfants ne sauraient jamais ce que c'était que de craindre leurs propres parents. Rose se maria 2 ans après Will, choisissant un banquier de Carson City qui l'adorait complètement. Les jumeaux ne montraient encore aucun signe de vouloir se caser, trop occupés à aider à gérer le ranch et à briser des cœurs dans tout le territoire. La maison semblait plus vide avec les aînés partis, mais Marcus et Georgia s'adaptèrent, se redécouvrant dans les espaces calmes. Pour leur 30e anniversaire de mariage, Georgia se réveilla pour trouver Marcus déjà debout, sur le porche, regardant le lever du soleil sur leur terre. Elle le rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « 30 ans, dit-elle doucement. 3 décennies depuis que tu es entré dans une boulangerie et que tu as changé ma vie pour toujours. » La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit Marcus, les mêmes mots qu'il avait prononcés à San Francisco toutes ces années auparavant. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu n'étais pas entré dans la boulangerie ce jour-là? Demanda Georgia. Si tu étais juste passé sans t'arrêter. Marcus resta silencieux un moment, puis secoua la tête. Non, parce que je ne pense pas que le destin fonctionne comme ça. Je pense que nous étions toujours destinés à nous trouver. Peut-être pas ce jour exact de cette manière exacte, mais d'une façon ou d'une autre, quelque part, nous nous serions croisés. Certaines choses sont juste destinées à être. Comme nous, dit Georgia. Comme nous, acquiesça Marcus. Ils se tenaient ensemble, regardant le soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose, le même soleil qui s'était levé sur leur jour de mariage 3 décennies plus tôt. Le ranch s'étendait devant eux, un témoignage de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Des clôtures en bon état, du bétail paissant paisiblement, la maison qui était passée d'une seule pièce à une structure tentaculaire pouvant accueillir toute leur famille lorsqu'ils rentraient tous pour les vacances. « Je t'aime, dit Georgia. Puis... » Les mots aussi faciles et naturels que la respiration après toutes ces années. « Je t'aime aussi, répondit Marcus en la serrant contre lui. Chaque jour plus que la veille, c'est ma promesse, Georgia. Pour tous les jours qu'il nous reste, je t'aimerai plus chaque jour. Georgia Rose Hammond, anciennement Bartlett, se tenait dans le cercle des bras de son mari et ressentait l'absence totale de peur. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Elle était chez elle. Et ça, pensa-t-elle, c'était le plus grand miracle de tous. Non seulement elle avait échappé à la violence de son père, mais elle avait trouvé cet homme doux qui lui avait montré à quoi l'amour était censé ressembler, qui lui avait donné des enfants, un foyer et un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer pendant ces sombres années à la boulangerie. Les années continuèrent leur marche régulière. Les cheveux de Marcus devinrent gris aux tempes, puis complètement argentés. Georgia gagna des rides autour des yeux après des décennies à sourire et à plisser les yeux sous le soleil du Nevada. Leur corps montrait l'usure du travail acharné et du temps, mais leur amour restait aussi fort que jamais, peut-être même plus fort pour avoir résisté aux tempêtes de la vie. Will leur donna des petits-enfants
Trois garçons turbulents qui adoraient visiter le ranch et apprendre les ficelles du métier avec leur grand-père. Rose eut deux filles, des filles au caractère doux qui héritèrent du talent de leur grand-mère pour la pâtisserie. Les jumeaux finirent par se marier à 1 an d'intervalle. Daniel avec une institutrice de Carson City et James avec une veuve ayant 2 enfants de son premier mariage. Le ranch de Willow Creek devint le centre d'un vaste empire familial, avec divers enfants et petits-enfants travaillant sur différents aspects de l'exploitation. L'entreprise de boulangerie de Georgia avait évolué pour devenir une boulangerie commerciale à Carson City, dirigée par Rose et son mari, qui fournissaient des produits dans tout le territoire. Le ranch lui-même comptait des centaines de têtes de bétail et de moutons, employant des dizaines d'ouvriers. Mais malgré toute la croissance et le changement, le cœur de Willow Creek restait la petite maison en rondin où Georgia et Marcus avaient commencé à construire leur vie. Ils ne déménagèrent jamais dans la plus grande maison que Marcus construisit pour Will et sa famille, préférant l'espace intime où ils étaient tombés amoureux, où leurs enfants étaient nés, où chaque coin gardait des souvenirs de la vie qu'ils avaient créée. Par une chaude soirée de printemps, alors que Georgia avait 55 ans et Marcus 60, ils étaient assis sur leur porche, regardant leurs petits-enfants jouer dans la cour. Marcus tenait la main de Georgia, son pouce traçant des motifs familiers sur sa paume. « Tu te souviens de cette première nuit ici ?» demanda-t-il, quand nous sommes arrivés et que nous avons vu le ranch pour la première fois. « Je me souviens avoir pensé que c'était le plus bel endroit que j'ai jamais vu, » dit Georgia. Même délabré et négligé, il représentait la liberté, un nouveau départ. Il représentait l'espoir, ajouta Marcus. L'espoir que deux personnes brisées puissent construire quelque chose d'entier ensemble. Nous n'étions pas brisés, corrigea doucement Georgia. Nous étions blessés, il y a une différence. Les choses brisées ne peuvent pas être réparées. Les choses blessées peuvent guérir. Marcus lui sourit de ce sourire lent et doux qui faisait encore battre son cœur après 3 décennies. « Quand es-tu devenu si sage? »« J'ai appris des meilleurs, » dit Georgia en lui serrant la main. Alors que le soleil se couchait et que leurs petits-enfants étaient rappelés à la maison par leurs parents, Georgia et Marcus restèrent sur le porche, à l'aise dans le silence qu'apporte un long mariage. Ils avaient construit quelque chose de remarquable ici. Pas seulement un ranch ou une entreprise, mais un héritage d'amour qui leur survivrait. Leurs enfants et petits-enfants transmettraient les leçons qu'ils avaient apprises. Que l'amour est doux, que la famille est ce que l'on en fait, que le courage signifie parfois accepter l'aide d'un étranger. « Je referai tout, » dit soudain Georgia. « Chaque moment difficile, chaque décision effrayante, chaque saut dans l'inconnu. Je referai tout pour me retrouver ici, maintenant, avec toi. » « Moi aussi, » dit Marcus, 1000 fois. Ils restèrent assis ensemble dans l'obscurité grandissante, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit une vie qui dépassait leurs rêves les plus fous. Le cow-boy qui avait offert son nom et sa protection, et la fille du boulanger qui avait été assez courageuse pour l'accepter. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau à partir des cendres du passé douloureux de Georgia. Une famille, un foyer, une histoire d'amour qui serait racontée et répétée par les générations à venir. À l'intérieur de la maison, le levain de Georgia reposait dans son pot sur le comptoir, le même levain que sa mère avait cultivé des décennies plus tôt à Virginia City. Demain matin, Georgia l'utiliserait pour faire du pain, comme elle l'avait fait presque tous les jours depuis 30 ans. Et la maison se remplirait de cette odeur chaude et levurée que Marcus disait être meilleure que n'importe quel parfum. L'odeur de la maison, l'odeur de l'amour rendu visible, car au final, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Pas seulement une histoire de fuite ou de sauvetage, mais l'histoire de deux personnes se choisissant l'une l'autre chaque jour, choisissant de construire ensemble, d'aimer ensemble, de faire face à tout ce que la vie leur apportait, ensemble. Marcus avait offert à Georgia son nom et sa protection ce jour-là dans la boulangerie, mais ce qu'il lui avait vraiment donné, c'était la chance de découvrir qui elle pouvait être sans peur. Et ce que Georgia avait donné à Marcus en retour, c'était un foyer, une famille, un but au-delà de la simple survie. Alors que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel du Nevada, Georgia Rose Hammond posa sa tête sur l'épaule de son mari et ressentit le contentement profond d'une vie bien vécue. Elle avait échappé au piège de la violence de son père, oui, mais plus important est encore,
Elle avait couru vers quelque chose, vers l'amour, vers l'espoir, vers la possibilité du bonheur. Et en Marcus James Hammond, elle avait trouvé les trois, et bien plus encore. Leur histoire aurait pu se terminer d'une douzaine de manières différentes. Marcus aurait pu passer devant cette boulangerie sans s'arrêter. Georgia aurait pu avoir trop peur pour accepter son offre. Thomas Bartlett aurait pu les rattraper avant qu'ils n'atteignent la sécurité. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, deux hommes blessés se sont trouvés au moment exact où il le fallait et ont choisi de tenter leur chance en amour. Et cette chance leur avait tout donné. Un ranch, une famille, 3 décennies d'amour, de rires et de rêves partagés. Elle leur avait donné des enfants qui ne connaissaient que la gentillesse, des petits-enfants qui grandiraient en comprenant que l'amour est censé être doux. Elle avait brisé le cycle de la violence qui aurait pu se poursuivre pendant des générations et l'avait remplacé par un héritage de compassion et de soins. Alors qu'il se levait enfin pour rentrer pour la nuit, Marcus serra Georgia contre lui une dernière fois. « Merci » murmura-t-il dans ses cheveux. « Pourquoi » demanda Georgia. « De m'avoir fait confiance, de m'aimer, d'avoir construit cette vie avec moi, d'avoir été assez courageuse pour faire ce saut. » Georgia sourit contre sa poitrine, respirant son odeur familière, un mélange de cuir, de sauge et du savon qu'elle fabriquait elle-même. « Merci d'avoir valu la peine de sauter. » Ils entrèrent dans leur maison main dans la main, fermant la porte sur une autre journée au ranch de Willow Creek. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies, comme chaque jour. Mais quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, comme ils avaient tout affronté depuis 30 ans. La fille du boulanger et le cow-boy, liés par des vœux prononcés dans le désespoir, mais tenus dans l'amour. Pas une histoire parfaite, peut-être, mais une histoire vraie. Et au final, cela valait plus que n'importe quel conte de fées. La maison s'installa autour d'eux dans des craquements et des soupirs confortables, tandis qu'ils se préparaient pour la nuit, se déplaçant dans des routines familières avec l'aisance d'une longue pratique. Georgia se brossa les cheveux pendant que Marcus entretenait le feu. Marcus vérifia les serrures pendant que Georgia préparait leurs vêtements pour le lendemain. De petits actes de soin et de considération, accomplis si souvent qu'ils ne nécessitaient aucune réflexion, mais chacun étant une expression de l'amour qui les soutenait. Alors qu'ils montaient dans le lit, leur corps trouvant leur position habituelle avec une précision automatique, Georgia pensa à la fille qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue. Cette jeune femme effrayée de 22 ans, au visage meurtri et à l'esprit brisé, reconnaîtrait à peine la matriarche confiante qu'elle était devenue. Mais le fil qui les reliait était l'espoir, le refus obstiné d'abandonner, la volonté de faire un pas de plus même lorsque le chemin à parcourir était incertain. « Marcus, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « je suis heureuse. Je voulais juste que tu le saches. Après tout, après toutes ces années, je suis sincèrement, complètement heureuse. » Elle sentit plus qu'elle ne vit son sourire. « Moi aussi, mon amour. Moi aussi. » Et alors que le sommeil les gagnait tous les deux, leurs mains restèrent jointes entre eux, une connexion maintenue même dans l'inconscience. Dehors, la nuit du Nevada enveloppait le ranch de Willow Creek comme une bénédiction, les étoiles tournoyant au-dessus dans leur danse éternelle, le ruisseau murmurant sa chanson sans fin. Le bétail s'installa dans les champs, les chevaux somnolèrent dans la grange, et dans la petite maison en rondin, au cœur de tout cela, 2 personnes qui s'étaient sauvées l'une l'autre dormaient paisiblement, sûres de savoir qu'elles étaient exactement là où elles devaient être. C'est ainsi que l'amour était censé fonctionner, pensa Georgia dans cet espace somnolent entre l'éveil et le sommeil. Pas des exigences, de la violence et du contrôle, mais un partenariat, du respect et le choix de l'autre, encore et encore. Marcus le lui avait appris, lui avait montré à travers des années de dévouement patient ce qu'une relation pouvait être lorsque les 2 parties y venaient avec un cœur ouvert et de bonnes intentions. Et elle lui avait appris des choses aussi, elle le savait. Lui avait montré qu'il était digne d'être aimé pour exactement qui il était, pas pour ce qu'il pouvait fournir ou accomplir. Lui avait donné la famille dont il rêvait, le foyer qu'il cherchait, le sentiment d'appartenance qui lui avait échappé depuis la mort de ses parents. Ils s'étaient guéris l'un l'autre, ces 2 âmes blessées, par le simple fait de se présenter jour après jour et de choisir l'amour plutôt que la peur. Le matin viendrait, comme toujours. Georgia se lèverait, attiserait le feu, préparerait le café,
et commencerait à mélanger la pâte pour la fournée du jour. Marcus s'occuperait des animaux, vérifierait les clôtures et accomplirait les 100 petites tâches qui font tourner un ranch. Leurs petits-enfants pourraient leur rendre visite, ou l'un de leurs enfants pourrait passer avec des nouvelles ou des questions, ou simplement le désir de s'asseoir à la table de leurs parents et de se souvenir qu'ils étaient aimés. Mais pour l'instant, à ce moment précis, il n'y avait que la paix, que la satisfaction tranquille d'une journée bien remplie et la promesse de jours à venir. Seulement la chaleur de Marcus à côté d'elle, le toit au-dessus de leur tête et la terre sous leurs pieds qu'ils avaient transformé en quelque chose de significatif. La fille du boulanger avait eu besoin d'échapper à son père, et le cowboy lui avait offert son nom et sa protection. Mais ce qu'ils avaient créé ensemble allait bien au-delà de cette simple transaction. Ils avaient construit une histoire d'amour digne d'être racontée, un héritage qui leur survivrait, une preuve que même dans le paysage rude du Far West, la douceur et la gentillesse pouvaient non seulement survivre, mais prospérer. Et alors que la nuit s'approfondissait autour du ranch de Willow Creek, alors que Marcus et Georgia Hammond dormaient paisiblement dans les bras l'un de l'autre, l'avenir s'étendait devant eux, brillant de possibilités. Parce qu'ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes, que l'amour, le véritable amour, celui qui dure, ne consiste pas en de grands gestes ou des sauvetages spectaculaires. Il s'agit du choix quotidien d'être gentil, d'être patient, d'être présent. Il s'agit de construire quelque chose ensemble, brique par brique, jour après jour, année après année. Il s'agit de deux personnes décidant qu'ensemble, elles sont plus fortes que tout ce que la vie peut leur lancer. Et ça, au final, c'est la seule histoire qui vale la peine d'être racontée.